Est-ce que l'électorat jeune, c'est un électorat que vous allez essayer d'atteindre pendant cette présidentielle? Ça peut aussi faire la différence pour vous? Écoutez, on essaye d'atteindre tous les électorats. Et il est évident que celui qui gagnera l'électorat des jeunes aura quand même un atout considérable. Parce qu'ils sont demain. C'est une mesure dynamique. J'aurais voulu trouver un mot nouveau, mais je me suis dit, si je dépayse trop, on ne va pas y arriver. Donc le RSA dit bien ce que ça veut dire. C'est un revenu de 600 à 800 euros, mais plutôt 800 euros pour être un petit peu à l'aise, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes ne pouvaient pas financer leurs études ou financer leur zone de vie. Ensuite, dans les filières courtes, je veux valoriser l'alternance et les filières professionnelles. Pourquoi? Parce que la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans font que, à partir de 13 ou 14 ans, et même un peu avant, nous avons des jeunes qui s'ennuient à mourir dans des classes dans lesquelles ils ne se sentent absolument pas invités. Alors que ces jeunes gens ont le génie de la main. Et c'est-à-dire que si on leur faisait confiance, ils sont capables d'imposer leur savoir à la matière. Ils deviendraient peut-être des chefs d'entreprise, de grands chefs d'entreprise, qui reconstruiront l'entrée des villes à l'identique de ce que nos pères firent du cœur des villes, qui reconstruiraient nos campagnes, qui recréeraient des entreprises. Et pour cela, il faut pouvoir apprendre à travailler le théorique en cours, mais avoir un but. Et le but, c'est de partir en alternance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui prennent le plus et qui sont le plus efficaces, c'est les très petites entreprises. Et le seul problème, c'est que le patron gagne tellement peu qu'il ne se paye pas lui-même. Comment voulez-vous qu'il aille payer un stagiaire ou un apprenti? Il ne le prendra pas. Pour les grosses entreprises, il y aurait des abattements d'impôts. Et là, on pourrait avoir, en mettant l'affaire au point, un équilibre. Et apprenant à connaître le patron, mais aussi son travail, le patron découvrirait le jeune. Il y aurait quelque chose qui se passerait entre eux. Et le jeune redoublerait d'ardeur dans les cours théoriques. Et un jour, il peut peut-être succéder au patron. Et ça, c'est de nature à changer totalement le cours des choses. À 18 ans, ça peut paraître vraiment casse-pied, mais ça peut être une aventure exceptionnelle. Du 20 septembre au 20 juin, tout le monde s'en va, soit pour un service militaire, soit pour un service civique ou civil. Les uns apprendront le maniement des armes, apprendront à se familiariser à la rigueur et à la rudesse de l'armée, parce que nous sommes dans des temps dangereux et à mon avis ce n'est pas fini. Et d'autres apprendront à reconstruire, à reconstituer l'esprit, l'intelligence et l'humanité de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos centres sociaux, peut-être à recréer ce que l'on appelait des colonies de vacances. Ça peut paraître très ancien, et pourtant, qu'est-ce que c'était intelligent? Les vacances à la neige, les vacances à la campagne, les vacances quelque part, ou même à l'étranger, et encadrer et faciliter. Et je donnerai la possibilité à tous ceux qui feront le service de passer tous les permis de conduire qu'ils voudront. Ça, c'est déjà un sacré gain. Et je donnerai en sortant la première annuité de retraite. Et certainement,
un brevet. Ce qui fait qu'on se séparera avec ça, mais on se séparera avec le 06 et le mail de toute une tranche d'âge avec laquelle, à cet âge-là, on noue immédiatement et souvent pour très longtemps des relations très fortes. Alors bien sûr, après, il faut revenir à l'école, mais je suis persuadé qu'on y revient avec un état d'esprit totalement différent parce qu'on a vu la vraie vie et parce qu'on a envie, justement, d'aller plus loin dans les engagements qu'on a partagés avec des copains, des copines du même âge et avec d'autres plus engagés, plus âgés, qui avaient déjà de l'expérience. Voilà. Reprendre l'initiative en matière de recherche. Dans les années 60, nous consacrions 5% de notre produit à la recherche. Aujourd'hui, en pleine période de Covid, c'est 0,75, même pas 1, c'est plus bas que mon classement dans les sondages. Donc c'est dire, c'est quand même assez bas. Qu'est-ce que vous voulez trouver avec 0,75 ? Eh bien, vous en avez pour votre prix. Si, au contraire, on relance d'abord, ou si on lance, une véritable recherche pour trouver l'énergie qui remplace le pétrole, qui n'est plus qu'une source de guerre, une source de vente d'armes, d'échanges complètement cachés, qui nous détruisent et qui font qu'aujourd'hui la France n'a plus d'amis, nulle part. Mais si on avait suivi ce qu'a fait le général de Gaulle dans les années 60 à Fort-Romeu, installer un four avec des verres kaléidoscopiques qui réfléchissent, non pas le soleil, mais la lumière sur un point donné. Ça dégage un arc électrique d'une puissance inouïe. Et à partir de ce moment-là, on peut fragmenter l'eau, on peut faire de l'hydrogène. Et si on s'intéressait aux marées et à la puissance des marées, à la différence thermique qu'il y a entre la surface des eaux et ne serait-ce que 3 ou 4 000 mètres en dessous, je suis sûr qu'il y a beaucoup à trouver. Donc il faut trouver la nouvelle énergie qui nous sortira, et une énergie renouvelable à l'envi, comme le soleil et la mer, qui nous sortira de ce très mauvais pas. Et là, nous commencerons à pouvoir recréer une économie, reconstruire nos usines, reprendre en main nos campagnes, vous m'avez interrogé, reprendre en main nos territoires abandonnés où des hommes se pendent au petit matin parce qu'ils ne croient plus en rien, alors que d'autres sont dans des zones pratiquement de non-droit, dans des banlieues. Refaire un pays rassemblé qui, comme disent les Britanniques, est un pays de French flair, parce qu'ils savent qu'on est capable de leur mettre la lucarne qui va les vaincre à la 93e minute et qui n'avaient vu venir de nulle part, ou laisser partir de sous les poteaux, c'est selon, et qui traverse tout le terrain. Donc, il faut se donner les moyens d'innover. L'essentiel, c'est qu'il faut retrouver un débat dans ce pays, un vrai débat démocratique, avec une gauche qui signifie quelque chose, une droite qui signifie quelque chose, ou on les appellera autrement. Et il faut qu'il y ait des débats qui ramènent massivement les jeunes devant les urnes, parce que c'est vous qui prendrez la suite demain, sans vous nous ne sommes rien, et qui éliront avec la possibilité de pouvoir changer plus souvent. Je suis pour qu'on puisse faire appel au référendum, comme l'a fait le général de Gaulle en son temps, qu'on puisse dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, parce que je ne crois pas que les Français éliront pour la 3e fois, de suite, avec le quinquennat, une majorité qui coïncide parfaitement à l'élection présidentielle dont on ne sait absolument pas, à l'heure qu'il est, ce qui va se passer. Et je veux simplement vous dire, vous m'avez fait du bien, vous m'avez donné des vitamines tout plein, et j'ai vraiment envie de continuer avec vous, parce que quand on vous a en face, on sait que ce qu'on fait est prometteur et que c'est indispensable et nécessaire.
Je ne fais que mon travail de passeur, comme vous le ferez plus tard, de passeur de savoir, de passeur de culture, de passeur de grandeur, de passeur de France. Vive la République! Vive la France! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.